Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais est impliqué dans les différentes magouilles qui s'opèrent au sein de la Régie des eaux, des magouilles qui concernent l'octroi illégal des marchés de plus de 50 milliards de nos francs à 3 entreprises étrangères. Les riziculteurs de la province Cibitoke ne décolèrent pas et pour cause, ils n'ont pas bénéficié d'engrais chimiques alors qu'ils avaient déboursé de grosses sommes d'argent pour s'en procurer. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des citadins souffrant de maladies motrices qui n'arrivent plus à trouver un moyen de déplacement depuis que les tuk-tuk, motos et vélos sont interdits de circulation dans la ville de Bujumbura. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par cette page de gouvernance où chaque citoyen a droit à sa propriété et peut l'exploiter comme bon lui semble. C'est en substance l'analyse de Mireille Mizero, ingénieure agronome avec master en sciences de l'environnement. Cette experte en réforme foncière indique qu'aucune autorité n'a le droit de s'approprier un domaine familial pour quelque raison que ce soit. Suivez. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une loi en rapport avec le code foncier au Burundi. Il y a des domaines de l'État qui sont exploités pour des fins d'utilité publique, ceux utilisés pour des intérêts propres de l'État et ainsi des propriétés qui appartiennent aux citoyens et qui diffèrent des propriétés de l'État. Ces citoyens les exploitent pour leurs intérêts propres car ils n'ont pas de domaine qui peuvent servir d'intérêt public. Donc chaque citoyen a droit à sa terre qu'il utilise comme il veut et sans dépendre de qui que ce soit. Comme l'État possède des terrains pouvant servir d'intérêt public, il peut les distribuer pour être exploités pour des fins d'intérêt public. Mais en principe, un domaine propre à un citoyen ne peut lui être retiré pour le distribuer à une autre personne pour ses intérêts. Il faut donc y aller doucement car il n'y a pas des intérêts publics qui découlent d'une propriété personnelle. Les terres des Burundais sont en général des patrimoines familiaux. Ce n'est pas une propriété individuelle, mais plutôt une richesse familiale. On ne peut pas cultiver cette terre et la laisser en jachère, comme on peut verser de l'argent sur un compte pour l'utiliser en cas de besoin. Comme tout le monde n'a pas un compte sur lequel on met de l'argent, on se contente de ces terrains qui peuvent servir aujourd'hui ou demain et même pour les descendants. Donc, s'approprier d'un domaine de quelqu'un parce qu'il n'est pas cultivé, il faut d'abord s'informer pour savoir le motif, car cette propriété peut être mise en réserve pour être exploitée ultérieurement. Mireille Mizero fait également savoir que si jamais il s'avère que des gens doivent quitter leur terre pour cause d'utilité publique, la loi y relative doit être scrupuleusement respectée afin de ne léser personne. Encore une fois, Mireille Mizero. Personne ne peut s'arroger le droit de prendre des terres des individus, que ce soit le gouverneur ou n'importe quelle autre personne. L'article 418 stipule que seul le ministre a le droit de prendre une propriété qui ne dépasse pas 25 hectares. Et là, nous sommes en milieu rural. Si c'est une terre qui ne dépasse pas 1 hectare se trouvant en milieu urbain, ce droit revient aussi au ministre en charge de la gestion urbaine. Si c'est un terrain de plus d'1 hectare en zone urbaine et plus de 25 hectares en milieu rural, c'est le président de la République qui a cette prérogative et cela doit être analysé par l'Assemblée nationale pour que ces citoyens soient indemnisés à l'avance et à leur satisfaction. En cas de la non-satisfaction, le propriétaire de cette terre peut saisir la justice et refuser la mise en application de cette décision. Mais comme nous sommes dans un pays où les autorités ne lisent pas la loi ou l'ignorent carrément, il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut prendre des terres des gens pour la simple raison qu'elles ne sont pas exploitées pour enfin les concéder à d'autres individus. biragoye kumva ingene umuntu ashobora kuvuga ngo agiye gufata amatongo y'abantu ngo nuko batayarima ngo hanyuma ngo acayahereza abandi bayarime.
La réaction de Mireille Mizero intervient après un communiqué du gouverneur de la province de Bururi menaçant les habitants de cette province de leur confisquer les terrains cultivables inexploités afin de les concéder à l'État. Et à ce propos, les déclarations du président Évariste Ndayishimiye constituent une fuite en avant qui a pour but d'annoncer les prochaines spoliations. Réaction de Bob Rugwika, directeur de la radio publique africaine RPA en sigle, qui indique que le président burundais a créé délibérément la confusion entre la justice et l'État pour mettre en garde ceux qui voudraient s'opposer à ces spoliations. Suivez. Pour comprendre le discours des autorités burundaises et particulièrement le discours de M. Ndayishimiye, il faut se situer dans le contexte de l'aile politique, des faits liés à ces déclarations et la suite qui intervient après les déclarations. Pour revenir à votre question, je dirais qu'à côté de la politique criminelle qui a toujours été dirigée contre les voix critiques du régime CNDD-FDD, le besoin de spolier certaines catégories de la population ont toujours été exprimés par les dirigeants burundais. Vous vous rappelez de l'expression Kora de l'actuel secrétaire général du parti CNDD-FDD. Révérien Dikurio, il avait promis d'octroyer des parcelles de certaines personnes aux miliciens Imbonerakure qui allaient bien faire ce que lui il appelait Gukora. Le récent discours de Ndayishimiye, pour moi, est une fuite en avant, en fait, pour annoncer des prochaines spoliations massives. En créant confusion sur les relations entre la justice et le gouvernement sous l'appellation de l'État, il prépare les esprits et semble mettre en garde toute personne ou toute tentative de s'y opposer. Pour Bob Rugwika, les victimes des crimes d'État devraient se réunir au sein des collectifs en vue d'attaquer en justice les auteurs des violations de leurs droits. Encore une fois, Bob Rugwika. Contrairement aux intimidations de M. Ndayishimiye, moi je pense que les populations doivent avoir le courage de se constituer en véritables justiciables. Il ne faut pas toujours subir des injustices, encaisser et en souffrir sans réagir. À défaut d'une résistance citoyenne, toutes les victimes des cas d'injustice doivent au moins se réunir au sein des collectifs des victimes et prendre des conseils auprès des cabinets d'avocats en vue d'attaquer en justice, qu'elle soit nationale ou internationale, contre l'État ou les auteurs de ces violations des droits. En page économie, la suspension des pourcentages et autres primes destinées aux actionnaires et au personnel des banques et des sociétés à capitaux mixtes est une ingérence de l'État dans le travail des conseils d'administration de ces entités. Propos du juriste Yves Lunyago qui rappelle que selon les principes de gouvernance des entreprises, le monopole de gestion de ce genre de société revient à ces conseils. Suivez plutôt Maître Yves Lunyago, expert en droit des affaires. Il nous paraît que c'est une mesure normale pour ces institutions dans lesquelles l'État est actionnaire unique, vu que les membres des conseils d'administration de pareilles sociétés sont nommés par le gouvernement et ils sont censés représenter l'État. Peut-être que par cette mesure, il y a eu constat que ces conseils d'administration, ou plutôt les membres de ces conseils d'administration qui étaient censés représenter le gouvernement, n'agissaient plus nécessairement dans l'intérêt de l'État, d'où une intervention du gouvernement à travers le ministère des Finances. Là où ça me paraît plutôt anormal, c'est quand cette mesure parle aussi ou indistinctement aussi des sociétés mixtes. Dans pareilles sociétés mixtes, les conseils d'administration sont aussi mixtes en fonction des apports ou de l'influence de chacune des parties. Et si les représentants de l'État se trouvent minoritaires, vous comprenez qu'il serait inconcevable que la mesure du ministre ou du ministère des Finances s'impose comme ça, sans aucune réserve. Ce serait, pour ainsi dire, un abus de pouvoir et une ingérence manifeste de l'État dans la gestion même des sociétés, puisque normalement, au regard de la loi, seul le conseil d'administration est légalement habilité pour décider du sort de la société, et cela évidemment dans les limites des lois et règlements qui sont en vigueur. C'est donc dire que la mesure prise par le ministère des Finances, au lieu de s'adresser aux administrateurs, directeurs généraux, comme on a pu le constater, cette mesure devrait plutôt être adressée au conseil d'administration qui, à leur tour, déciderait souverainement de l'octroi ou non de ses avantages, selon les principes même de la gouvernance des entreprises. Ce serait pour moi, là, en quelque sorte, une traduction même de la démocratie à travers la gouvernance des entreprises. Je vous le disais en titre, 3 usines internationales seraient privilégiées par la Direction générale de la Régie des eaux pour bénéficier des marchés de fourniture de matériel estimés
à 50 milliards de francs burundais, et ce, en violation de la loi sur les marchés publics. Ces 3 usines sont originaires de la Tanzanie, de la Russie et de l'Égypte. Différentes autorités du pays, à commencer par le président de la République, le directeur général de la Régie des eaux et certains membres du parti au pouvoir, sont impliqués dans ces magouilles à différents niveaux. Aujourd'hui, notre confrère Eloge Divin Remisha vous parle de la société originaire de la Tanzanie. Son reportage. Au mois de juin 2021, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, et le directeur général de la Régie des eaux, Major Jean-Albert Manigomba, se seraient rendus en Tanzanie. Sur place, ils auraient effectué une visite dans une usine à laquelle ils souhaitaient accorder un marché en violation de la loi sur les marchés publics. Cette visite est citée dans une correspondance que ces 2 autorités ont adressée au Premier ministre Alain Guillaume Winyoni. Le chef de cabinet du Premier ministre burundais, ingénieur Deo Bed Foussa, a répondu à ces 2 autorités qu'après analyse du rapport de mission, il faut donner le marché à cette usine tanzanienne car ses prix sont attrayants par rapport aux autres. Cette usine est nommée Kilimanjaro Cables Africab. Son siège est dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. La dite usine fabrique des matériaux utilisés dans le domaine de l'électrification. Selon les sources de la RPA, au bureau de la présidence, cette usine aurait des liens avec Libera Mfumukeko, membre du parti CNDD-FTD, qui fut directeur général de la Régie des eaux. Il a été également secrétaire général de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, où il aurait d'ailleurs tissé des liens d'amitié avec les responsables de l'usine Kilimanjaro Cables Africab. Nos sources au sein de la Régie des eaux révèlent que 3 personnes sont très impliquées dans cette affaire. Il s'agit du président Evariste Ndayishimiye, l'actuel directeur général de la Régie des eaux, Major Jean-Albert Manigomba, ainsi que Libera Mfumukeko. Les sources proches du dossier font savoir que le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, semble exécuter les ordres du directeur général de la Régie des eaux, alors que ce dernier est hiérarchiquement sous sa responsabilité. Ces sources ajoutent que le directeur général de la Régie des eaux dit au ministre Ibrahim Ouizeye que les ordres proviennent de la présidence de la République. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'une autre usine d'origine russe, mais qui, jusqu'à l'heure actuelle, semble se retirer progressivement de cette affaire. Les marchés publics concernés sont estimés à environ 50 milliards de francs burundais. Éloge Divin Remisha. Certains citadins qui souffrent des maladies articulaires ne savent pas comment ils vont désormais faire leurs courses après l'interdiction des tuk-tuk dans la grande partie de la ville de Bujumbura. L'un d'entre eux s'est entretenu avec Émile Nibasumba. Cette femme de 68 ans réside dans la zone Kinama. Elle ne peut faire même de petits trajets à pied comme elle souffre du rhumatisme depuis 5 ans. Elle avait l'habitude de prendre un tuk-tuk pour se rendre au marché. Les tuk-tuk m'aidaient beaucoup. Même les motos étaient d'une grande importance. Comment va-t-on trouver l'argent pour payer chaque fois une taxi-voiture? C'est très compliqué pour une infirme comme moi. Je ne peux même pas marcher. Rien à faire. C'est une mauvaise mesure, mais nous sommes obligés de l'accepter ainsi. Comment alors va-t-elle s'y prendre? Il n'y a rien à faire. On est contraint à constater les dégâts. Ça veut dire que même si je trouve les 500 francs, je n'aurai pas les moyens d'accéder au marché. Je n'ai même personne pour m'emmener ces denrées. C'est la désolation totale. On n'a qu'à attendre impuissant les conséquences néfastes. Comme cet habitant de Kinama, de nombreuses femmes de la ville de Bujumbura souffrent du rhumatisme. Les vélos, motos et tuk-tuk qui les aidaient à faire des courses ont été interdits dans la grande partie de la capitale économique depuis lundi. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et les riziculteurs de la commune Rugombo en province Cibitoke demandent d'être rétablis dans leurs droits. C'est après que leur nom ait été rayé de la liste de ceux qui vont bénéficier des engrais chimiques, alors qu'ils s'étaient acquittés de tous les frais nécessaires. Plus de détails avec Emmanuel Niungeku. Ces habitants qui demandent d'être rétablis dans leurs droits sont les cultivateurs de riz de la commune Rugombo, réunis au sein de 8 coopératives. Ce lundi, ils sont venus au bureau de la commune Rugombo. Des camions pleins de sacs d'engrais chimiques étaient sur les lieux avec la présence de différentes autorités du pays pour débuter cette campagne de distribution de l'engrais. Malheureusement, ces citoyens ont été signifiés que les cultivateurs qui sont dans les coopératives et associations ne vont pas bénéficier de ces engrais. L'un d'eux raconte.
Les représentants du ministère de tutelle, ceux de la société FOMI, les administratifs et les agronomes étaient tous venus hier au bureau de notre commune pour distribuer cet engrais. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'on a déchargé un seul camion alors qu'il y avait 2 camions pleins de sacs d'engrais qui étaient arrivés sur place. L'autre camion encore plein est parti. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'ils ont intimé l'ordre que les cultivateurs réunis dans les associations et dans les coopératives n'ont pas droit de prendre aucun sac d'engrais, que seuls les simples citoyens qui ont acheté peu de sacs et qui ne possèdent que de petits champs sont ceux-là qui vont recevoir l'engrais. Bien que ces cultivateurs aient eu la promesse d'être servis ce mardi jusqu'à 13h, ils n'avaient pas encore reçu ces engrais. Cela les a beaucoup frustrés car ils étaient venus tôt le matin dans la pluie pour attendre la distribution de ces fertilisants. Pour ces citoyens qui avaient le droit de prendre l'engrais, chacun devait montrer son identité ainsi que le bordereau reçu sur cette même identité, des conditions qui ont fait que les bénéficiaires soient peu nombreux. À 16 heures, ils avaient fermé et étaient déjà de retour vers Bujumbura. Et lorsque nous sommes rentrés chez nous, Bredouille, ils nous ont fait savoir qu'ils allaient revenir aujourd'hui pour continuer la distribution de l'engrais. Mais voilà, c'est 13 heures moins 4 minutes et personne n'est encore venu faire cette distribution. C'est honteux de voir que nous sommes arrivés ici au bureau le matin vers 8 heures en passant dans la pluie, mais que rien n'est encore fait jusqu'à 13 heures. Après une longue attente, ces riziculteurs regroupés dans 8 coopératives en commune de Rugombo ont été pris par la colère et ont encerclé un agent de la société FOMI qui a fini par fuir, comme le témoigne un des citoyens qui était sur place. Les coopératives sont au nombre de 8. Alors, les membres de ces coopératives se sont tous levés pour refuser que les sacs d'engrais soient encore une fois distribués sans les avoir d'abord rétablis dans leurs droits. L'employé de la société FOMI qu'on avait envoyé vient de nous répondre qu'il ne peut pas résoudre cette question. Nous lui avons dit de quitter les lieux s'il ne peut pas résoudre notre problème. Et il est tout de suite parti. Tous ces 8 coopératives ne font que la riziculture et ils savent qu'ils ont endommagé nos champs de riz car ils ne nous ont pas fourni cet engrais à temps. Estimé à plus de 1000, ces cultivateurs réunis dans des associations et coopératives demandent avec insistance au ministre Deogui Delulema en charge de l'agriculture et élevage de les rétablir dans leurs droits afin qu'ils soient servis au mercredi, dernier jour de cette campagne de distribution, étant donné qu'ils avaient déjà payé toute la somme exigée pour être approvisionnés en engrais fabriqués par la société FOMI. Les informations qui sont parvenues à la RPA font savoir que c'est parmi les 8 coopératives ont reçu finalement 50 sacs d'engrais chacune, tout en leur promettant que la quantité qui reste va les redistribuer ce mercredi. Emmanuel Niyongekou, et puis désormais c'est le gouvernement qui va fixer le prix des produits issus de la récolte de la population à travers l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA en sigle. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Delulema, a même dévoilé les prix des différents produits agricoles. Suivez le ministre Deogui Delulema. Nous voudrions annoncer publiquement les prix sur les récoltes de maïs, les pommes de terre, le riz, de même que le haricot. Pour les grains de maïs, le prix d'un kilogramme sera de 800 francs et le prix de vente sera fixé à 1100 francs dans les stocks de l'agence ANAGESA et 1200 francs le kilo pour les consommateurs. Pour les pommes de terre, un kilo sera vendu à 700 francs rondés par le cultivateur à l'ANAGESA qui prévoit les garder dans ses stocks. Mais pour le consommateur, le prix ne sera pas de moins de 900 francs le kilo. Quant au riz ordinaire, le cultivateur va le vendre à ANAGESA à 1200 francs le kilo. L'agence ANAGESA, à son tour, le revendra à 1500 francs le kilo aux commerçants. Et ces derniers le vendront à 2200 francs aux consommateurs. Mais pour le riz de qualité, le cultivateur va le vendre pour 1300 francs et ANAGESA va le revendre pour 1700 francs le kilo aux commerçants. Et ces derniers vont le vendre pour
2400 francs. Le haricot dit jaune, le cultivateur va le vendre pour 1400 francs chez Anagesa. Cette dernière, par la suite, va le vendre pour 1800 francs aux commerçants et ces derniers vont vendre pour 1900 francs aux consommateurs. Le haricot d'autre type que le haricot jaune va être vendu pour 1300 francs par le cultivateur. Par la suite, l'Anagesa va le vendre pour 1700 et 1800 francs pour le consommateur. Quant au haricot mélangé, le cultivateur va vendre le kilo à 900 francs, puis vendu pour 1300 francs le kilo par Anagesa et les commerçants vont le vendre pour 1400 francs aux consommateurs. Nous détenons cet élément sonore de la radio-télévision nationale. Pour rappel, cette agence nationale de gestion du stock agricole a été mise en place depuis le mois de janvier 2021. Et voilà, c'est par ici, amis fidèles de la RPA, que s'achève le journal en français de ce mardi 22 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à l'équipe rédactionnelle pour la collecte de ces infos, sans oublier l'équipe technique pour sa franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée à toutes et à tous.